Bonsoir, bonsoir. Alors, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette 12e soirée en live. Et je vais attendre que vous arriviez tranquillement. Et je vais regarder si aujourd'hui j'accède aux commentaires ou pas pour vous voir en direct avec moi. En tout cas, ce soir, j'ai envie de vous parler de différentes choses et déjà vous remercier. Voilà, c'est très important pour moi parce qu'on a passé le cap des 1000 personnes sur le groupe. Et c'est quelque chose qui était totalement impensable parce que j'ai réactivé, c'était un ancien groupe que j'avais sur lequel je parlais de mieux vivre ses rêves et de réaliser ses rêves et de vivre sa vie. Et on était 150 il y a encore un mois, je crois. Et là, on vient de passer les 1000. Donc, je trouve ça juste extraordinaire. Et j'avais envie ce soir de vous dire la gratitude dans laquelle je suis par rapport à ça. Parce que à aucun moment je me suis dit qu'on allait pouvoir être 1000. Voilà. C'est juste magique de savoir. Je vais vous donner l'exemple et je vais l'imager parce qu'il m'est servi autour de moi en même temps. Autour de moi, en fond, il y a des voisins qui ont mis la musique Je rêvais d'un autre monde. Et au moment où j'ai activé le live, j'entends cette phrase-là. Et je pense que c'est ça, en fait, le message autour de cette communauté. C'est... j'en ai des frissons et j'ai beaucoup de gratitude et beaucoup d'émotions. Je rêve d'un monde dans lequel on peut s'autoriser à parler de nos perceptions. D'un monde dans lequel on peut s'ouvrir à d'autres choses, dans un monde dans lequel chacun est libre de dire ce qu'il sent, ce qu'il voit, ce qu'il ressent, sans la peur du jugement, sans la peur d'être lui-même, voilà, dans toute son essence. Et assumer nos perceptions extrasensorielles, c'est le rêve d'un autre monde où chacun sera libre de pouvoir comme ça être, mais dans le sens vraiment être, voilà, avec un grand E majuscule. Et j'espère que cette communauté gardera ce niveau de bienveillance, ce niveau d'envie de partage. Voilà, c'est un espace dans lequel j'ai envie que si vous avez envie de dire tiens, j'ai vu ça, il m'est arrivé ça et je ne sais pas ce que c'est, vous puissiez vous dire ok, je sais que dans cet espace-là, dans ce groupe-là privé, j'ai le droit de le dire, j'ai le droit de demander et je vais avoir des réponses et je vais avoir des personnes qui seront là et qui pourront me conseiller, qui pourront me comprendre. Donc au plus on sera et au plus quelque part c'est notre effet papillon de se dire ok, en tout cas moi si je le vois comme ça, comme on est tous des petits colibris ou des petits papillons et on va pouvoir diffuser un message différent, diffuser un message de paix, un message d'amour et un message de je peux être libre d'être qui je suis, d'avoir les perceptions que j'ai. Et au plus nous on va s'autoriser, au plus on va diffuser, au plus on va montrer que c'est normal, au plus on va comme ça passer le message aux autres et les autres se sentiront libres aussi de dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent et ce qu'ils pensent. Souvent je reçois des messages qui oui mais au moins ici je peux, dans des groupes qu'on a par rapport aux formations, ici je peux écrire ce qui m'arrive, ici je peux le partager. Mais si après vous commencez à l'assumer dans votre vie et à en parler, vous allez vous apercevoir qu'il y a énormément de monde qui est comme vous. C'est juste que même si les mentalités ont changé, même si ça a beaucoup évolué depuis le confinement, il y a encore beaucoup de personnes qui n'osent pas parler. Et le groupe, il est là pour déjà créer un premier espace libre. Et puis, petit à petit, vous autoriser à vous dire, si je suis normale, s'il y a d'autres personnes qui sont comme moi, je vais pouvoir le dire à l'extérieur. Et donc délier les langues des autres, en fait.
Et si chaque personne a son niveau, parce que vraiment, quand il y a des personnes qui me disent, moi je crois en rien, mais tu comprends, un jour, j'ai vu une ombre qui passait, et puis du coup j'ai eu super peur. Mais ça commence par moi je crois en rien. Et puis après il y a la suite. Ou alors, mais à chaque fois que je rentre dans un lieu, j'ai des frissons. Et, euh, et j'adore. Qui peut dire aujourd'hui qu'il n'a jamais été témoin de quelque chose qui était ce qu'on va appeler surnaturel pour les personnes qui n'y croient moins. Mais voilà, elles sont très rares ces personnes-là. Et ces personnes-là, pour en connaître, j'en connais un particulièrement, c'est mon super exemple à chaque fois. Lui, quand il en voit un, parce que j'étais avec lui une fois où il en a vu un, et son cerveau a refusé de le voir, c'est-à-dire qu'il a vu devant la porte, il a vu la poignée s'ouvrir, il a vu... Mais c'est trop compliqué dans son spectre à lui de se dire que c'est possible. Donc il y a des personnes comme ça qui ont tellement de peur et ça viendrait tellement casser leurs frontières que ces personnes-là, oui, elles ne le diront pas parce qu'elles ne peuvent même pas le voir dans leur sphère tellement ça bougerait de choses à l'intérieur d'elles-mêmes. Mais si déjà on peut impacter toutes celles qui l'ont vécu, qui ne savent pas mettre des mots dessus, pour qu'après elles puissent s'autoriser à se dire ok, déjà je peux en parler à une personne, puis peut-être je peux en parler à plusieurs personnes. Et puis à terme, je peux en parler à encore plus de personnes. Et puis il y a des espaces dans lesquels je suis libre, avec qui je peux demander. Et là vraiment, on aura, en tout cas moi dans mon cœur, je me dirais ok, j'ai pu contribuer à ça et j'en serais ravie. Voilà ce que représente pour moi le 1000 personnes sur le groupe. C'est 1000 personnes qui vont pouvoir raisonner ces croyances, qui vont pouvoir s'ouvrir encore plus. Et vraiment, je vous invite à partager. Les seules choses qui ne sont pas autorisées sur le groupe, c'est tout ce qui est promotion personnelle, de soins, ou voilà, parce que du coup, c'est quand même un espace qui est relié à l'école, qui s'appelle Bioluminescence. Et, mais après, s'il y a, je sais qu'il y a certains de nos élèves qui partagent des photos, qui partagent des questionnements. Et vraiment, sentez-vous libre de le faire. Les messages, ils sont... Je les vois en fait, hein, c'est moi qui les valide manuellement. Et la seule chose aussi que je demande à éviter, c'est de mettre juste des photos de visage, parce que nous, on forme des personnes dans tout ce qui est dégagement, dans tout ce qui est soins. Et du coup, assez souvent, il y a des personnes polluées qui m'envoient un post avec leur visage. Et dans ce cas-là, je refuse la photo pour pas que des personnes qui ne sachent pas se protéger puissent se retrouver avec des pollutions en se connectant à la personne qui met sa photo. Mais vraiment, si vous avez une question à laquelle vous n'avez pas de réponse sur vos perceptions, postez. Si vous avez vu des choses dans la nature avec des phénomènes sur certaines photos, postez. Voilà, si vous avez plein d'autres idées autour de la thématique, mettez-les. Et puis, on peut, si vous avez un doute sur est-ce que je peux le poster ou pas, vous m'envoyez un petit message et je vous y réponds et je vous dis oui, c'est bon, ou tiens, présente-le comme ça pour que ça reste dans le cadre du groupe. Et puis après, allez-y dans les commentaires, allez-y dans les idées, allez-y dans les propositions. Sophie qui est rentrée dans l'équipe, elle est là justement pour vous accompagner là-dessus, pour répondre à vos questions. Et d'ailleurs ce soir, alors je ne sais pas si elle est là ou pas, donc il y a déjà Pascal, Jessica et Sophie qui sont dans l'équipe. Et là ce soir on accueille Nathalie. Nathalie qui nous rejoint dans la team conseiller et qui va être là pour justement répondre à toutes vos questions dans votre accompagnement de formation, dans le fait d'analyser avec vous ce qui peut être utile pour ceux qui souhaitent continuer avec nous. Et voilà, bienvenue Nathalie, donc, qui sera avec Pascal sur la partie rendez-vous en visio, sur lesquels elles viennent vous aider dans vos études de canaux. Et puis Sophie qui elle est dans le front sur tous les messages écrits. Et puis moi qui navigue avec vous et qui suis surtout sur la partie formation avec Jessica, en train de finaliser les modules, d'améliorer l'école, voilà. Mais
Et puis après, on a aussi David en présentiel avec Jessica qui font certaines formations. Voilà. Donc l'équipe, elle s'agrandit, c'est magique, ça va avec le groupe. Pour moi, l'équipe, c'est une famille. Voilà, chaque personne avance, chaque personne arrive avec son énergie et apporte une nouveauté. Et Nathalie, vous allez voir que c'est encore une belle âme qui nous rejoint. Et j'espère que ça pourra vous apporter un maximum d'informations en plus, un maximum de savoir, d'accompagnement. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite vous communiquer. Sur ce, j'ai encore 1 million de choses à préparer ce soir. Donc, je ne peux pas avoir vos commentaires. Je pense que je jette l'éponge sur comment fonctionne. Un coup, je les vois, un coup, je les vois pas. Là, quand je fais glisser, je ne vous vois pas. Donc, je ne sais pas qui est là, mais je suis ravie de savoir qu'en live ou en replay, vous êtes là. Et vraiment, merci. Merci à tous d'être là. Merci à tous de participer. Merci à tous pour vos partages. Et on avance sur ce chemin ensemble. Voilà, autorisez-vous à vivre avec vos perceptions et à diffuser pour partager encore à plus de monde. Je vous embrasse et je vous dis à demain.